Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode du podcast À cœur ouvert. Et on voulait prendre un passage, du coup, dans Matthieu 7. Une bonne partie de Matthieu 7. Matthieu 7 qui est un peu Enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est la fin du sermon sur la montagne. Et donc, je vais commencer la lecture à partir du verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, on va s'arrêter là pour le passage. La notion, parce que il y a quand même pas mal de choses dans ce passage, mais la notion qu'on voulait aborder, c'était par rapport aux fruits et par rapport à reconnaître les gens à leurs fruits. Parce que c'est quelque chose qu'on peut dire, qu'on peut entendre, mais des fois qu'on comprend pas forcément. On interprète, disons, on se dit, le fruit, c'est peut-être par exemple, justement, faire des miracles. Là, dans le passage, on voit que non. Eh oui. C'est autre chose. C'est sournois. C'est sournois, c'est ça. Il y a quand même pas mal de choses, c'est finalement assez dense. Mais les fruits, c'est pas chasser les démons, c'est pas prophétiser, c'est pas faire des miracles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est autre chose. Et finalement, ça fait penser aussi à ce que Jean-Baptiste disait. Parce que là, c'est pas la première fois qu'il ait utilisé le mot fruit. Il y a une fois avant, c'est Jean-Baptiste, quand il baptise justement au Jourdain, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Donc du coup, le fruit, ça veut dire des actes qui montrent qu'il y a eu repentance. Un changement en fait de direction, un changement de caractère, un changement de tout ça, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu partir en commençant avec le verset 12, parce que ça peut être une bonne piste pour porter du fruit, je pense. Tout ce qu'on veut que les hommes nous fassent, on doit le faire pour eux. Ça, c'est porter du fruit, en fait. Parce que ça veut dire que oui, j'aimerais qu'on me fasse des choses, mais je suis pas concentré là-dessus, je suis concentré à ce que moi, je vais faire pour les autres. Autrement dit, l'amour, en fait. Bah oui. Mais après, je trouve, on en revient toujours au même truc, c'est que pourquoi on agit? Parce qu'il y a des gens, et on en connaît tous, et nous-mêmes, on l'a fait. Moi, je l'ai fait, en tout cas, de prendre sur soi pour l'autre. Et au final, on finit aigri et amer. Ce qui n'est pas du bon fruit. D'ailleurs, cette amertume devrait... En fait, d'ailleurs, voilà, cette amertume devrait nous alerter sur, en fait, ce qu'on prend pour être de l'amour ou un sacrifice selon le cœur de Dieu, d'aimer cette personne, peu importe qui c'est. C'est pas de l'amour, en fait. Non, c'est des principes, c'est de la politesse, c'est des principes qui ressemblent à ce que Dieu demande à quelqu'un qui connaît Dieu. Ouais. Mais en fait, le pourquoi on agit ne vient pas de la révélation de l'amour de Dieu et en fait, si notre cœur déborde tellement qu'il se donne à notre prochain, ça doit être le résultat d'une connaissance intime de Dieu, d'une relation avec Dieu et pas juste d'une religion froide en fait qui applique des principes, un protocole de chrétien en fait. Un chrétien, ça sert son prochain. Alors tous les mois, je vais donner mon argent à des pauvres. Si je vois un mendiant dans la rue, je lui donne de l'argent.
si on m'insulte, je ne réponds jamais. Cette personne à mon travail qui abuse et qui est odieuse, je ne dirai jamais rien. Concrètement, non, c'est pas toujours la bonne chose à faire, tout ça, en fait. Mais disons que c'est pas la bonne chose à faire, mais c'est quel est le moteur qui nous le fait faire. Oui, mais c'est pas toujours la bonne chose non plus. Oui, en vrai. Ça peut ne pas être la bonne chose. Parce que, enfin, je trouve qu'on revient vraiment. Et d'ailleurs, je trouve ça fort que Jésus dise, voilà, il y en a qui auront prophétisé, chassé les démons et tout, et moi je dirais, je vous connais pas. Et en fait, ça renvoie à la question. Et justement, en fait, celui, enfin, je sais plus comment il dit là, celui qui porte des fruits, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, en fait. C'est pareil, je pense dans Jean, on va avoir un peu la même idée avec l'amour, celui qui m'aime m'obéit, en gros. Ouais. Et le truc, c'est ça, c'est si tu passes ton temps à parler de Jésus, par exemple, tu prêches l'évangile tout le temps, mais que 80% du temps, Dieu t'avait pas demandé de le faire comme tu l'as fait à l'instant où tu l'as fait, et qu'il t'avait demandé plutôt de t'occuper à autre chose, genre prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton mari ou de ton épouse, ou prendre soin de tes parents ou de ta sœur ou que sais-je, et que t'étais pas là où Dieu t'avait demandé d'être, Jésus va te dire, alors il va peut-être pas te dire je te connais pas, mais en tout cas tu pourrais être, tu pourrais en vrai, oui, ça pourrait parce que non mais je veux pas faire flipper les gens, mais non, mais oui. mais c'est vrai que en fait pour moi justement en fait ce qui est sournois, c'est qu'en fait finalement reconnaître l'arbre à ses fruits, c'est à la fois facile et difficile. Il y a déjà nous-mêmes. Ça demande un discernement assez aiguisé en fait. Exactement. Parce que c'est la frontière est très mince. Voilà. Et finalement, quand on lit le verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais évidemment que les gens ne veulent pas aller à la perdition. Ah oui, personne. Donc si beaucoup sont sur le chemin qui mène à la perdition, c'est pas parce qu'ils veulent aller à la perdition. C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont à la vie, mais en fait ils y vont pas. Ils vont à la perdition. Et c'est là où il y a besoin du discernement, parce que ce qu'on pense être spirituel, ce qu'on pense être de Dieu, en fait, malheureusement, souvent ça l'est pas forcément. Et ouais, et ça me fait, je suis obligée de le dire parce que vraiment, ça me fait penser à Yoda dans Star Wars. En plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps à une amie, parce que vraiment, moi, je trouve que vous connaissiez ou pas, mais à un moment donné, Yoda, donc un grand sage, il dit que plus rapide est le chemin vers le côté obscur. C'est plus facile. En fait, en gros, si tu suis les ténèbres, tu vas avoir plus de pouvoir rapidement. Et ça va te galvaniser. Enfin bref, et du coup, c'est pour ça que c'est séduisant, que c'est tentant, etc. Alors que la voie de la force, qui est du coup, on va dire, le côté du bien, de la lumière, ça demande plus de renoncement, de travail. Enfin, c'est pas inné, c'est pas aussi... C'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel, ça coûte, quelque part. Alors que le côté obscur, il t'attire, ça te donne envie, et puis, allez... Et puis c'est plus naturel, c'est pour ça que c'est large aussi. Et c'est pour ça que c'est large. Et en fait, on se rend pas compte que, justement, notre style de vie, il est souvent là-dedans, en fait. Pour moi, c'est le cœur du message de la croix qu'on n'a pas compris, et que Dieu m'apprend, en tout cas moi depuis quelques temps maintenant, mais ça n'a jamais été aussi clair, on va dire, de cette vie abandonnée. Parce que en fait, il y a des gens qui sont des gros lourds ravisseurs, et d'un point de vue extérieur, surtout si on regarde par internet, ça se voit pas. Globalement, sans discernement de Dieu, vous avez des gens qui parlent très bien, des gens qui parlent même de l'amour, qui vont vous dire des choses sur l'amour de Dieu qui sont très belles. Et puis qui en plus pensent être sincères, parce que encore une fois, ils savent, la majorité, à mon avis, la grande majorité ne savent même pas qu'ils sont des loups ravisseurs. Oui, c'est bien. Alors ça, je pense quand même vraiment. Oui. Ça, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a certains où en fait, au fond d'eux, ils doutent, mais ils taisent leurs doutes. Ils s'endurcissent, quoi. Oui. Face à des choses qui les frappent, ou quand même là, ils sont pas en paix, et ils sont tourmentés. Du coup, ils choisissent de faire taire le tourment en se disant si, je suis sur la bonne voie, plutôt que d'envisager de se remettre en question. Rares sont les cas qui servent vraiment les ténèbres. Voilà. Oui, je pense que je me déguise, mais en fait, je sais que je sers le diable, quoi, et j'y vais pour détruire. Je pense que les plus efficaces, d'ailleurs, ce sont ceux qui sont sincèrement en train de penser servir. Mais comme nos bons vieux pharisiens qui ont crucifié Jésus, hein. Ou Paul. Ils pensaient servir Dieu. Et on le voit très bien avec Paul. Ouais. Ils sont zélés. Et je reconnais bien qu'ils sont zélés pour Dieu,
mais sans intelligence. Ouais. Et à cause de ce manque d'intelligence, ben en fait, c'est pas des brebis, c'est des loups, quoi. C'est ça. Et ça se voit aux fruits. Et des fois, il faut fréquenter les gens un peu plus longtemps que juste les avoir croisés comme ça une fois ou de les avoir vus que par YouTube, on va dire. Dans certaines réactions, dans certains choix de vie, dans des avis qu'ils ont sur des questions de toutes sortes, où là, en fait, il y a des choses où c'est rédhibitoire. Et ça, pour moi, il faut être particulièrement exigeant sur les personnes qui prétendent à du leadership, qui prétendent enseigner, qui prétendent prophétiser, qui prétendent tous ces trucs-là. En tout cas, quiconque, en fait, pour moi, se met en avant, doit du coup quand même démontrer. Je parle pas. Il doit passer sous la moulinette, mais c'est dans le sens où on doit. Sa vie doit être sa quelque vie, chose. Voilà, doit porter le fruit de Christ. On doit voir Jésus. Ça veut pas dire qu'il va être parfait. Enfin, personne en fait peut. Mais il y a des choses. Ben non, en fait, c'est juste pas possible. Quelqu'un qui ment et qui manipule, quelqu'un qui croit certaines choses par rapport à la foi, qui sont à l'encontre complètement de ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas possible, en fait, non. Mais le piège, il est là. Il est que ces gens-là viennent en vêtements de brebis. Oui. On les prend pour des brebis. C'est ça. Voire pour des pasteurs de brebis, du coup. Oui. Parce que, ben, justement, il peut y avoir des signes qui les accompagnent. Ouais. Leurs paroles ont l'air d'être véridiques. Le message est bon, etc. Sauf que, bah, petit à petit, il y a des petites choses qui... Il y a des dingueries. Vu que ça vient tout doucement, en fait, et que on relativise. Il y a une confiance dès le départ à cause des pseudo-preuves qu'on pensait avoir, c'est difficile de le remettre en cause. C'est ça. Jusqu'à ce que, parce qu'on a entendu des histoires, où il y en a, à un moment donné, ils se disent, mais quand même, c'est pas normal que je ressente tout ça et que j'ai autant de pression et que, en fait, il y a autant de... Ben oui, parce qu'il y a véritablement de l'abus derrière, potentiellement. Ça. Et c'est là Sauf que, en fait, oui, on se fait avoir par mais c'est comme une relation toxique. Oui, c'est ça. Qu'elle soit amicale, maritale ou familiale ou au travail ou quoi. Des gens qui, en soi, peuvent être adorables un jour ou sur certains sujets, dans certaines circonstances, ils peuvent être généreux, ils peuvent être bienveillants, ils peuvent être... Voilà. Et puis, il y a des moments là, comme ça, où ils deviennent fous, quoi. Et ils vous sortent des trucs immondes, où ils font des trucs immondes, où ils justifient des choses immondes. Et là, en fait, ça vous prend par surprise, vous êtes en état de sidération. Globalement, vous réagissez pas sur l'instant parce qu'en fait, vous vous y attendez pas. Et après, souvent, c'est la petite musique. Non, mais c'est moi qui exagère. Non, mais après tout, personne n'est parfait. Et puis, tout. Non, taratata. En fait, il faut s'écouter. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas choisi ce sujet pour ça, mais c'est vrai que j'ai eu des conversations récemment avec quelques personnes qui ont justement vécu des choses difficiles où justement ils ont accordé leur confiance à quelqu'un qui était un loup. Et en fait, et tout ce processus où en fait on se voile la face soi-même. Et mais en même temps, ça nous apprend le discernement, justement, à regarder aux fruits. Et en fait, et aussi à se dire, le Saint-Esprit, je sais plus, je crois que c'était Torben qui disait ça, mais c'est le même Saint-Esprit, il insistait beaucoup, je crois, là-dessus. Le Saint-Esprit en le plus grand ministère actuel, par exemple, qui peut exister sur Terre, comme le jeune converti, c'est le même. C'est le même, oui, c'est sûr. Donc, bien sûr que on n'a pas la même maturité et quand on commence sa marche avec Jésus et donc par l'Esprit, que quand ça fait 20 ans, si on l'a vécu comme il faut, évidemment. Mais en soi, c'est le même. Et donc, en fait, il nous avertit. Et en fait, quand il y a des fruits mauvais, il faut le reconnaître, en fait. Il faut... et d'ailleurs, quelque part, on a tous de mauvais fruits, hein, quand on s'agace, je veux dire, c'est le fruit du péché, quoi, je veux dire. Ça, je voudrais en parler, mais juste avant, je voulais prendre l'image justement du vrai fruit, celui qu'on mange, parce que en fait, quand on en parle là, ça me fait vraiment penser à ça. Comment on peut du coup discerner quand il y a des gens qui disent apparemment la vérité, qui en plus sont accompagnés de signes et de miracles, comment savoir du coup si c'est des brebis ou des loups, quoi. Et finalement, un fruit à manger, il peut paraître très beau, mais il peut être mauvais. Oui. Ça se voit pas forcément de l'extérieur. Et en fait, le discernement, il est vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que
on pourra pas juger des fruits de quelqu'un sur Internet. Ça peut pas marcher, Non, ça. ça c'est mort. On n'a pas assez de données, en fait. Sauf On- par discernement particulier, mais globalement, Oui, voilà. disons que c'est plus dur. Mais on n'a pas de proximité avec Ouais. la personne, donc parce que le discernement du fruit, c'est quand on le mange, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est plus à l'intérieur, Ouais. c'est pas à l'extérieur. Donc c'est pas ce que j'entends ou ce que je vois, c'est qu'est-ce que le contact avec cette personne me fait ressentir. Et si en fait je me sens oppressé, sur le qui-vive, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, ou alors j'ai la pression, ou la culpabilité tout le temps, enfin toutes ces choses-là, ça c'est du mauvais fruit. Ouais. Et en fait, je pense que on tombe dans l'erreur de vouloir discerner le fruit par l'extérieur, Ouais. mais tu peux avoir une très belle pomme et en fait elle est véreuse. Ouais. Juste tu le C'est vois vrai. pas. Par Mais contre quand tu manges, voilà. Donc quand la personne te fait goûter à son fruit, c'est là que tu vas voir petit à petit à quel point c'est pas. et comment tu fais? Parce que moi, je veux dire, j'en ai vu, j'en ai entendu des gens qui vont te soutenir que le fruit qu'ils mangent, il est délicieux, qu'ils ont jamais autant. Moi, j'ai entendu des gens qui sont dans des gros délires, mais vraiment, qui pour moi, même à travers Internet, on voit le fruit pourri, hein, parce que je te dirai après, mais ils vont dire qu'ils ont jamais été aussi en paix de leur vie, qu'ils ont jamais autant vécu la lumière, qu'ils sont jamais autant sentis aimés, que il n'y a pas d'argument là, tu vois. Tu peux pas dire à la personne, eh ben tu te trompes. Mais en fait, Tu peux pas lui dire, t'as rien à dire. on n'a juste pas à on n'a juste pas à juger les fruits pour les autres. C'est pour nous-mêmes. Ben oui. Donc- Après, si c'est une personne d'influence, il faut pouvoir avertir aussi les gens, tu vois. Je parle pas de faire Potentiellement. les ministères de la délation publique. Je parle des gens de la vraie vie que tu fréquentes, tu vois. Potentiellement, ouais. Tu vois, de dire, écoute, attention, parce que quand même, tu vois. Bah, dans ce cas-là, en fait, tu témoignes de ce que toi t'as vécu et de ce que t'as, de ce que t'as été témoin Ouais. et de ce que t'as expérimenté Ouais. avec cette personne. À Mais mon avis, pour c'est moi, ce qui- le c'est ce qu'il faut fruit, faire. justement, c'est ressembler à Jésus. Ouais. Déjà. Alors, bien sûr, pareil, on en revient au même. Il y a des gens, ils sont capables de grande abnégation et pourtant ils servent l'ennemi. Mm. Consciemment ou inconsciemment, peu importe. Mais même, on voyait bien que même les premiers apôtres avaient pas forcément le discernement total. Non. Parce que c'est Paul, je crois, qui disait il y en a déjà parmi vous qui sont des loups, ou il y en a qui se cachent, Oui. où je sais qu'il y a des loups qui vont venir, Oui. ou enfin, et en fait, où c'est Jean. Ouais, non, c'est Jean. Je crois que c'est dans une épître de Jean où il dit, il accuse certains frères qui en fait n'étaient pas des frères, mais ils étaient parmi nous. Oui. Enfin, donc il y a cette notion. Donc le problème, il est là. Mais c'est quand les gens ils viennent se servir pour leur propre gain. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a des ministères qui tombent avec des scandales et tout, et tu vois que souvent le point commun, c'est que soit dès le départ, soit en cours de route, il y a ce ministère que Dieu m'a donné, s'il me l'a vraiment donné, Oui, déjà. mais s'il me l'a donné, en fait, du coup, comme Saül pour Qu'est-ce moi. que j'en fais, ouais, c'est vrai. Il s'approprie la réussite, les victoires, c'est plus celles de Dieu, c'est les siennes. C'est parce que, en fait, du coup, il s'enorgueillit d'avoir été choisi. Du coup, tout devient centré autour de lui et de moi et c'est moi, en fait. Si tu t'appropries alors que tout est don, tout est grâce, etc. Et c'est pour ça qu'il perd sa royauté, Saül, en fait. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est là quand même où je pense aussi que les Écritures sont indispensables parce que même si, voilà, on pourrait dire, bien sûr, il y a des nuances, etc. Mais moi, pour l'instant, toutes les dérives, les hérésies, les choses qui emmènent dans l'occultisme, dans des pratiques pas du tout chrétiennes, mais qui se revendiquent chrétiennes et tout, tous, ils tordent les Écritures. C'est sûr. Tous, c'est malhonnête intellectuellement. Et ce n'est absolument pas possible de justifier leur truc avec les Écritures quand on les prend honnêtement. C'est là où on peut parler de vrais loups, du coup. Parce que pour moi, la plupart du temps, ces gens-là, après, quand t'entends les arguments, moi, à chaque fois, j'en viens à la même conclusion. En fait, si je demande à un athée de dire s'il étudiait sérieusement le contenu scripturaire, est-ce que là, cette personne, ce qu'elle est en train d'enseigner, qui serait soi-disant la grande vérité, la nouvelle révélation qui va bouleverser l'humanité, est-ce que c'est cohérent avec le message dans la Bible ? Et ben moi, je suis persuadée qu'à chaque fois, un athée... c'est l'idée de prendre quelqu'un de neutre qui a aucun intérêt en fait à prendre un parti XY, puis ils s'en cognent complètement dans soi, lui, de salir la religion ou je sais pas quoi. Je suis sûre qu'il dit bah non, ça par contre ça n'a aucun sens. Et en fait, quand quelqu'un prêche sur quelque chose qui n'existe pas du tout dans les Écritures, mais en fait tout un foin
Et un truc essentiel, en fait, c'est un fruit pourri, ça déjà. Ça veut dire, il vous attire pas à Christ. Même si dans sa capacité tordue par l'ennemi, il arrive à vous retourner la cervelle, à vous faire croire que si, il va mêler ça à Jésus, mais il va vous amener ça. Ou vous croyez que c'est un rapport. Oui, c'est grâce à lui, c'est grâce à la croix que du coup, on peut ce truc-là. Oui, sauf que ce truc-là n'existe pas. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas l'essentiel. Ça fait, on sait que Jésus, c'est le chemin qui mène vers le Père, le seul chemin qui mène vers le Père. Donc, en cela, il est un intermédiaire, on va dire. Oui. Mais quand les gens tordent comme ça les Écritures, ils font de Jésus un intermédiaire pour autre chose. Ouais, autre chose, clairement. Et en fait, d'un coup, moi, souvent, j'ai remarqué, je te rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand il y a un changement de vocabulaire, une insistance avec un vocabulaire nouveau, gros warning. Red flag, comme on dit. Ouais. Parce qu'en fait, quand il y a un mot qui revient tout le temps, qui est très peu présent dans les Écritures, et qui revient tout le temps, ça, c'est déjà une dérive, en fait. Ouais. Parce que le seul mot qui doit être à notre bouche, alors ça, c'est pas la garantie non plus de pas être un loup, hein. Bien sûr. Mais c'est Christ, en fait. Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ crucifié, c'est donc en fait, les loups liés à des doctrines, souvent il y a ça. C'est ça. Ouais, souvent, parce qu'après, il y a les loups dans le sens abus spirituel, abus humain, abus pire. Oui. L'abus spirituel typique. Le Seigneur m'a dit que tu dois faire ça, Alors ça, surtout, c'est pas qu'il faut tout rejeter à chaque fois, mais ok, j'écoute, mais il faut que Dieu me confirme, quoi. C'est pas, tu n'es pas la source d'autorité dans ma vie. J'ai encore entendu dans un enseignement, en fait, une prophétie, elle vient confirmer quelque part quelque chose que tu sais déjà, en fait, plus tôt. Et en fait, qui sera confirmé plus tard. Mais en fait, jamais de la vie, tu prends pour argent comptant tout ce qu'on te raconte. Parce que malheureusement... moi, par exemple, je vais prendre mon exemple au niveau des livres. Oui. J'ai reçu une parole en 2013, c'était, comme quoi j'allais écrire plein de livres. Et franchement, moi qui ne lis pas, à part la Bible, je lis rien du tout, qui n'écrit pas non plus, Quand j'ai reçu cette parole, je me suis dit, à mon avis, la personne, elle se trompe là. Mais là, il y avait pas d'abus, c'était juste, elle me partageait ce qu'elle recevait, quoi, ce qu'elle pensait recevoir en tout cas. Bon, moi, je me suis dit là, il y a erreur sur la personne quand même. Mais bon, je laisse ça dans un coin de ma tête, quoi. Finalement, 9 ans plus tard, je sortais mon premier livre, et aujourd'hui, je suis en train d'écrire le 5e. Et du coup, elle s'était pas trompée. Mais vu que ça n'a pas résonné, le Saint-Esprit n'a pas attesté à l'époque ça en moi, je me suis pas mis en action, quoi. Parce qu'en fait, déjà, ça n'a pas résonné. J'étais pas forcément motivé déjà. Oui, c'est sûr. Ça t'a pas emballé plus que ça. Mais finalement, c'était bien quelque chose qui venait de Dieu, en fait, mais qui s'est confirmé par la suite. En fait, on en revient à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire si Dieu t'envoie pas, tu fais pas. C'est ça. Et en fait, là, on a beaucoup parlé des fruits pourris et liés au loup ravisseur, puisque Jésus, il en parle. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, pour soi-même aussi, citoyen lambda du royaume, qu'on est tous à la base de toute façon, le chemin étroit et le chemin large, justement. Et justement les fruits. Parce qu'en fait, trop souvent, on fait les choses dans la vie, on fait les choix parce qu'on se dit que c'est ce qu'il faut faire. Et on fait ça avec les choses de Dieu. On se dit, et on applique des principes pareils. J'en ai parlé récemment. Si cette personne nous écoute, elle va se dire que je répète tout ce qu'on s'est dit. Mais c'est vrai, en fait, on est dans des espèces de protocoles. En fait, on reste notre propre Dieu dans ces cas-là. On recommence à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour moi, c'est ça qu'on fait à chaque fois. Et même dans des choses vraies, des choses de Dieu, on se dit que c'est ça qu'il faut faire, donc on va le faire. C'est terrible parce qu'en fait, potentiellement, d'ailleurs, en faisant comme ça, on se fait du mal et on fait du mal aux autres, d'ailleurs. Je parle pas forcément de choses graves, mais on peut quand même être dur avec soi, dur avec les autres. Et parce que c'est naturel à l'homme d'être son propre Dieu, de décider pour lui-même, de choisir ce qui est bien ou mal pour lui-même. Donc du coup, on continue à fonctionner comme ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est le chemin large. Même quand tu rencontres Dieu, que tu comprends quand même Jésus, tout ça, tu te convertis vraiment et tout, sincèrement. Mais si tu continues à vivre pour toi-même,
Si tu continues en fait à être ton propre Dieu, à décider pour toi-même, alors tes fruits sont pourris ou flétris ou Ils sont pas bons, ouais. ils sont amers. Enfin, c'est pas bon du tout, quoi. Et tu vends pas du rêve à l'extérieur. Ça, alors, quelque part, on pourrait se dire que les martyrs chrétiens, ça vend pas du rêve, hein, dans un sens. Mais c'est pas ça le fruit non plus. Mais c'est pas ça le fruit. Ça veut pas dire ne pas avoir des problèmes dans la vie, ne pas être attaqué, ne pas subir Bien des sûr. preuves. C'est pas ça les fruits. Ouais. Pour moi, le fruit numéro 1, c'est justement la liberté intérieure. La liberté du péché, la liberté de toute condamnation, le fait de pouvoir être dans la paix, dans le repos, en toutes circonstances. Mais une vraie paix, pas quelque chose d'illusoire, pas quelque chose, parce qu'en fait, les circonstances, ça va, c'est tout. Et je sais qu'il y a des gens qui ont expérimenté des choses occultes, qui pensaient avoir expérimenté la lumière, et quand ils rencontrent Jésus, ils voient bien que ça n'a rien à voir. C'est ça. Qu'en fait, la lumière qu'ils avaient rencontrée, elle était teintée sournoisement d'autres choses qui finalement les entachaient. Faut pas confondre l'excitation, la stimulation extérieure et le waouh avec la paix intérieure une vraie rencontre avec Jésus, une vraie relation avec Jésus amène, quoi. Et en fait, il faut aussi qu'on regarde à nos propres fruits. C'est bien de savoir discerner aussi. Il faut surtout, je pense, c'était sûrement déjà le cas avant, mais là, avec Internet, je trouve que on a accès quand même à beaucoup de contenu et franchement, je pense que ça a favorisé l'essor de quelques loups quand même. Ça, c'est sûr. Parce que ça facilite la vie. Hein. Voilà, il y a des trucs quand même où et les gens en fait sont de bons pigeons quand même. Mais aussi parce que ça, c'est un vrai truc, ça flatte l'ego. Hein. Les prophéties ainsi par l'Éternel pour l'année 2026. Alors ça, il y a du monde pour aller écouter. Hein. C'est sûr. Par contre, portez votre croix, repentez-vous. Plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, je dis pas que les messages durs sont forcément bons, hein, pas du tout, mais parce que la bonne nouvelle, l'évangile est une bonne nouvelle, mais c'est juste que en fait, on cherche des trucs qui stimulent nos sens, nos émotions, notre curiosité, qui vont dans ce qu'on voudrait ou dans ce qu'on veut, quoi. Oui, voilà. Alors en fait, le chemin, il est étroit, c'est ça. C'est tu dois tout lâcher, tu dois lâcher la maîtrise de ta vie, tu dois faire comme Jésus l'a dit, que ce que le Père fait. Et ça, tu ne feras pas du jour au lendemain. C'est une vie abandonnée, comme on a déjà fait un podcast, mais une vie consacrée. Pour moi, c'est vraiment ça. Et là, les fruits, ils vont venir. Mais il faut accepter que ça prend du temps, parce qu'on a des résistances, on a des forteresses de pensée, on a tout ça. Mais ça vient. Et en fait... les fruits, quand tu fréquentes quelqu'un quand même qui a entamé ce chemin, ça se voit les fruits. Ça se voit, ça se sent. Et en fait, même les gens, moi je vois bien, il y a des choses qu'on te renvoie qu'on me renvoyait pas avant. Moi, la plupart du temps, on me renvoyait toujours que j'étais sympathique et drôle, en gros, tu vois, et que je ferais pas de mal à une mouche. Bon, tant mieux. Mais aujourd'hui... Je t'ai déjà vu tuer des mouches. Hein. Ouais. C'est énervant, les mouches qui vomissent sur le visage, là. Mais là, maintenant, on me renvoie d'autres choses. Je sens, en fait, et je sens que c'est Christ. C'est pas moi. Mais c'est parce qu'il prend la place et que je deviens cette nouvelle création, que je suis plus condamnée à avoir mes problèmes de caractère X, Y. Je suis plus condamnée à avoir peur de ça ou de ça. Je suis plus condamnée à subir les circonstances de ma vie, de ma société, du monde dans lequel je vis. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Là, on enregistre, c'est la canicule. Bon, déjà, on crève de chaud, mais disons qu'elle commence officiellement demain, la canicule. Ouais. Et ben moi, j'avoue, j'ai prié et j'ai dit Seigneur, non, parce que moi, voilà, j'ai un jardin via la campagne, j'ai fait un potager. Mes fruits, justement. Et voilà, mes fruits, mes légumes, mes tomates, mes courgettes, mes haricots. Heureusement, en fait, j'ai arrêté mon semis d'haricots parce que je me suis dit tout va griller, donc ça sert à rien, je vais attendre que ça passe. C'est un peu juste, mais ça va le faire. Mais en fait, quand on vit dans la nature, ou qu'on est agriculteur, ou qu'on travaille la terre et tout, ce genre de météo, c'est flippant, c'est horrible. Les gens n'ont pas conscience que tout le monde va être là, on se met la clim pour ceux qui l'ont, on va attendre que ça passe, puis hop, mais on n'a pas conscience que c'est très très mauvais pour la nature, donc pour notre nourriture. Hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Donc moi quand même, je suis non Seigneur, non et tout, et en même temps je me dis, en même temps c'est les conséquences du péché de l'homme, alors que puis-je faire? Et en même temps, je suis mais non, la terre et tout ce qu'elle renferme, elle nous a été donnée, l'autorité, elle nous a été donnée.
Alors j'ai déjà entendu des gens donner des témoignages sur des prières pour que des tempêtes cessent ou des trucs et c'est arrivé, etc. et tout. Alors les incrédules diront que c'était le hasard. Peut-être pas, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour vérifier. Mais en tout cas, clairement, Jésus l'a fait. Et il nous a appelés dans les mêmes œuvres. Et en fait, mais en même temps, je sentais... Et puis, il y avait aussi ce verset qui me revenait, la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Et en fait, quand même, ça me parlait. Je crois quand même, Seigneur, que tu nous as donné quelque chose. On peut agir sur la nature, on peut. Et tu as eu la victoire. C'est toi le roi de la terre aujourd'hui, en vérité. Tu es assis à la droite du Père, tu as été intronisé. Hein. Donc, c'est pas encore... La totale manifestation n'est pas encore là, elle sera là qu'à la fin, à son retour. Mais malgré tout, nous, on est là et on répand le royaume. Et le royaume de Dieu, il peut dire à la tempête d'arrêter, il peut dire à la sécheresse, arrête. Mais je me disais, oui, mais là, je prie depuis quelque chose où je sens, c'est pas la révélation, c'est pas la... Je sentais une ambivalence à l'intérieur de moi. Ouais. Et je sais que par le passé, ce que j'aurais fait, c'est soit j'aurais pas prié, parce que j'aurais renoncé, j'aurais dit, bon, après tout, c'est le péché des hommes, et puis c'est tout, et puis qui suis-je pour blablabla. Et puis j'aurais pu plus récemment quand même être tenté de dire, ça suffit, maintenant tu vas t'arrêter, sécheresse, et je sais pas quoi, enfin bref. Et en même temps, je disais, non, je sentais en fait, là c'est, ok, je fais face à la réalité, ce qui sort de moi, c'est pas le fruit de l'esprit, quoi, tu vois. C'est pas... c'est mon intelligence, c'est mes émotions, c'est mes envies, c'est... Tu vois, mais avec quand même un début d'élaboration, quand même, où je pense que ça me travaille, c'est Dieu qui me travaille aussi. Et en fait, moi, alors, je vous préviens, j'ai pas de réponse encore, mais j'étais là, je dis, Seigneur, comment je prie dans ce genre de situation ? Quelle est la bonne prière, tu vois ? Et en fait, je lui ai exposé mon dilemme. J'étais là, je vais pas prier depuis mes bonnes idées. Parce que d'un point de vue humain, c'est évident que c'est pas bon, en fait, cette sécheresse, et qu'il faudrait qu'elle n'existe pas. Pour quiconque travaille la terre, pour quiconque réalise les conséquences d'un tel phénomène, voilà, sur même le coût des fruits et légumes, ça va être terrible. Enfin bon, bref. Et en même temps, je me dis, de toute façon, une prière qui n'est pas faite par l'esprit, vraiment conduit par Dieu, sera nulle. Ça marchera pas, en fait. Et en même temps, si on ne s'engage pas quelque part, malgré notre imperfection, notre révélation imparfaite, il se passera rien non plus quelque part. Donc, en fait, je sentais, mais Seigneur, je voudrais que tu me conduises. Je voudrais. Et ben pour moi, ça, c'est aussi savoir discerner le chemin étroit, le chemin large, les fruits. En fait, c'est un exemple concret où aussi c'est où ça peut être par rapport à la maladie aussi. Est-ce que je suis en train de prier depuis mon ras-le-bol d'avoir mal ou d'avoir des attaques dans mes pensées ou je sais pas quoi, ou est-ce que je prie depuis la conviction parce que je sais, Dieu me l'a montré, il m'aime, il prend soin de moi et je vais pas finir comme ça, je ne vais pas mourir, je ne vais pas souffrir éternellement, tu vois. Et en fait, ça, si on joue au robot chrétien qui tu vois, qui est dans les principes, qui est dans les ah non, je refuse. Oui, mais en fait, tu refuses, mais ça change rien. Alors que si tu t'arrêtais et que tu disais, Seigneur, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, comment je prie et tout, comment je me positionne et tout. En fait, refuser de faire ça, c'est passer à côté de l'opportunité de vraiment chasser le problème qui était en train d'arriver, en fait. Et pour moi, ça, c'est concrètement au quotidien. C'est comme ça aussi, on doit apprendre, en fait, à discerner pour soi-même aussi. Là, je suis en train de m'engager sur quel terrain ? Sur le terrain de la chair, et donc de l'ennemi, du coup, qui c'est son chemin à lui, c'est son terrain de jeu. Ou est-ce que je m'engage sur le terrain de Christ ? Et du coup, le Saint-Esprit est avec moi, il va me guider. Ça veut pas dire que du jour au lendemain, tout va changer, machin, mais au moins, c'est là que la victoire va arriver. C'est là que les miracles vont arriver. C'est là que une vraie transformation de vie va arriver. Et pas des micro-trucs qui frustrent depuis 50 ans. Et en fait, pour moi, c'est ça qu'on devrait tous faire. Et on devrait être sensible à ça, parce que du coup, je pense que le Saint-Esprit, il attend que ça. Qu'on soit ouvert justement à ces mises en lumière, à ces corrections du quotidien. Sa houlette et son bâton nous guident. Et bah, c'est ça, en fait. Parce que je suis sûre que des fois, il nous dit « Hey, Sarah, hey, Stéphane,
ta prière là, t'es sûr de toi, ce que t'es en train de faire et tout, t'es pas en train de prier depuis ta peur là, t'es pas en train de prier depuis ton incrédulité, t'es pas en train, enfin, ah ouais mince, bah change ça Seigneur, c'est le meilleur moyen de vivre la victoire. Hein. Mais si on reste maître de soi et qu'on applique nos protocoles et qu'on s'entête parce que je sais pas quoi, bah on va rester fruits rabougris quoi. Bah, par rapport aux fruits, à regarder nos propres fruits en fait. Il y a aussi, moi je voulais aborder ça pour ceux qui peuvent se sentir culpabilisés, parce que donc au verset 16, donc vous les reconnaîtrez leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Bon, bah clairement non. Hein. Non. Et donc derrière il dit tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et tu l'as dit tout à l'heure, on porte tous de mauvais fruits, encore aujourd'hui, je veux dire. Ah bah oui. Donc, ça veut dire quoi? Je suis un mauvais arbre? Parce qu'en fait, il y a ce dilemme, du coup. Ah ben oui, mais je porte tellement de mauvais fruits, je dois être un mauvais arbre. Et là, on se condamne. Alors, par rapport à ça, vraiment, attention, parce que déjà, ça voudrait dire que on ne discerne en nous qu'une seule identité, ce qui est déjà pas bien, parce que en fait, on a la vieille nature et la nouvelle. C'est deux identités complètement différentes. Donc, il n'y a pas qu'une seule identité. Donc, c'est pas parce que je porte du mauvais fruit que je suis un mauvais arbre. Quoi. Et on peut pas se résumer à même un bon fruit, en fait. Enfin, comment dire, on peut pas se résumer juste parce que là, j'ai des mauvais fruits, parce que, je sais pas, aujourd'hui, j'ai pété des câbles ou que j'ai un problème XY. Ouais. Je ne suis que ça, en fait. Mais du coup, moi, je ferai le rapprochement avec la parabole du semeur. Puisque dans la parabole du semeur, ou des 4 terrains, ça dépend comment vous voulez l'appeler, il y a qu'un seul terrain qui porte du fruit. Oui. Mais là, on n'est pas sur l'arbre, on est sur le terrain. Oui. Et en fait, quand on regarde cette parabole-là, le semeur, il sort pour semer. Donc la semence, quelque part, c'est ce qui va porter du fruit. Donc quelque part, la semence, c'est l'arbre. Et la semence, elle est bonne. Et en fait, l'arbre, c'est pas nous. Le bon arbre, c'est Christ. Le mauvais arbre, c'est la chair, quoi. Amen. Et en fait, nous, on est le terrain. Donc, oui. Ah ouais. En fait, on est appelé à porter du bon fruit parce que ce qui a été planté en nous, c'est une bonne semence qui produit donc un bon arbre qui produit forcément que du bon fruit. Donc, s'il y a du fruit mauvais qui sort de nous, c'est que c'est pas du fruit qui vient de cet arbre-là. C'est du fruit qui vient de l'arbre qui était planté avant, l'arbre d'Adam, quoi, en fait, si tu veux. Oui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on pourrait dire. Oui, c'est vrai. Alors que le bon fruit vient de l'arbre de la vie, en fait. Ouais. Et donc, faut pas se condamner parce que on porte du mauvais fruit. Faut discerner. C'est pas nous l'arbre. Nous, on doit être le terrain qui reçoit l'arbre. C'est ça. Et dans lequel il va y avoir du fruit. C'est ça. Parce que Dieu, il veut vraiment un partenariat avec nous. C'est ça. Il veut travailler avec nous. Il veut collaborer avec nous. Et il veut que ce soit nous. Moi, dans Jean 15, on en a parlé plusieurs fois. Hein. Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, tout ça. Tu te rends compte que le père, en fait, il s'occupe de la vigne, que Jésus, c'est le cep, et que nous, on est les sarments, et les fruits, ils sont sur les sarments. Donc, Dieu a fait les choses de telle façon que, même si c'est lui qui est parfait, même si c'est lui qui fait tout le job, même si c'est lui qui fait tout à merveille, à la fin, c'est nous qui portons les fruits. C'est pour dire combien le plan de Dieu, l'amour de Dieu, l'intégration de l'humanité dans son plan, dans son royaume, est dingue, en fait. Parce que il choisit des gens tellement imparfaits, tellement lents à comprendre. Tellement corruptibles, tellement corrompus, tellement sans discernement, qui se font avoir ou qui deviennent des loups, qui se font avoir par des loups, qui deviennent des loups, etc. Mais non, lui, il dit, c'est avec eux que je travaillais, et le fruit que je porterai, ce sera avec eux et pas sans eux, quoi. Parce que si t'as pas de sarment, si t'as que le cep, t'as pas de fruits, hein. Bah oui. T'as pas de fruits. Mais donc, c'était juste pour dire que justement, c'est un bon indicateur. Si on reprend l'image du cep, des sarments et tout, si mes fruits sont rabougris, je parle même pas de fruits pourris, aussi qui peuvent pourrir parce que ça peut marcher aussi. En fait, au lieu de me condamner, parce que la condamnation, c'est pas de Dieu, s'il vous plaît, merci. Au lieu de se condamner et de se priver de la grâce de Dieu qui guérit, transforme, pardonne, enfin, qui nous ferait changer en plus, plutôt de se dire,
en fait, mes fruits rabougris, mes fruits qui sont atteints d'une maladie, voilà, qu'on moisit ou je sais pas quoi, en fait, c'est le résultat de moi, le sarment, qui me suis un peu dégreffé du cep, quoi. C'est ça. Et c'est ça, en fait, qu'il faut absolument il faut arrêter de... Qui me suis coupé, hein, ouais, qui me suis dégreffé. C'est ça. Comme Il faut être vrai avec soi-même. Il faut être... on est vraiment... on est têtu, quoi. Et on n'aime pas admettre qu'on a tort. On n'aime pas... Il n'y a rien qu'à voir les relations de couple. Tout le monde qui est marié ici doit l'admettre. On est têtu. Non, je parle pas de nous deux. Enfin, bien sûr, je m'inclus. Tout le monde qui est ici. Il y a que nous deux, là. Oui, non, mais qui nous entend. C'est très bien combien on est tête de nœud des fois, genre quand notre mari, notre femme, elle fait comme ci, l'autre comme ça, ou qu'il y en a un qui est sensible à quelque chose et pas l'autre. Ah, c'est bon, elle exagère. Ah, c'est bon, il exagère. On est quand même vraiment... Ouah, c'est rien. C'est l'être humain, hein. Voilà, mais on fait pareil avec Dieu. Ouais. On fait pareil avec nos fruits. C'est sûr. On néglige, on dit, ouah, on est permissif quand ça nous arrange, bien sûr. Oui. Et en fait... moi, je sais que, pareil, un exemple concret, mais moi, voilà, qui suis d'origine très éparpillée, qui n'arrivais pas du tout à ranger au fur et à mesure. Je ne range toujours pas parfaitement du tout au fur et à mesure, mais j'ai bien changé quand même. Et ben, j'arrivais pas. J'ai vraiment sincèrement essayé de changer, de faire attention, impossible. Où j'y arrive 2-3 jours, où je fais un méga effort, ça me prend de l'énergie dingue, et puis au bout de 3 jours, c'est terminé parce que, genre, en fait, j'arrive pas. Enfin, voilà, j'arrivais pas. C'était très dur pour moi, très dur pour toi. Et en fait, jusqu'au jour où Dieu m'apprend justement à comment je vis le quotidien avec lui, et donc même le fait de m'occuper de ma maison, de ranger, etc. Déjà, je me suis vue changer juste parce que un jour Dieu m'a tilté sur le fait qu'il voulait m'aider là-dessus, et juste déjà d'accepter. C'est comme avec les rêves, quand tout d'un coup j'ai fait ah Dieu, tu veux me parler dans mes rêves? Bah ok. Bah, j'ai jamais autant eu de rêves et Dieu me parlait, vécu des trucs de fou avec ça. Et ben là, c'était pareil, mais il y a eu vraiment un moment T, et c'était ici, dans cette maison, donc c'est quand même récent, hein, ça devait être en 2021 quand même, quand on est arrivé. Je me rappelle, j'étais dans la chambre de notre fille là-haut, et j'avais un truc dans la main, et j'arrive dans sa chambre, et j'ai un truc typique, c'est-à-dire que, je vois quelque chose dans sa chambre qu'il faut que je gère, donc ce que j'ai dans la main, qu'il fallait que je gère aussi, je le pose sur son bureau, pour aller gérer la nouvelle chose. Et là... Le Saint-Esprit. Là, j'ai le Saint-Esprit qui me dit ding ding, ding ding, Sarah, non, si tu poses ce truc ici, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Et moi, je me vois répondre à dire non, mais c'est bon, je le ferai après et tout. Et là, non, tu sais très bien que tu ne le feras pas après. Fais-le maintenant. Et comme là, j'avais vraiment conscience, c'est Dieu qui est en train de me dire. Et en fait, j'ai obéi. Et ben, pour moi, ça a été un basculement. Aussi un nouveau palier pour moi en fait de changement, parce qu'en fait c'est comme si ça fait quelque chose dans mon cerveau que je ne voyais pas avant. Je veux dire, là, ce que je viens de dire, pour quiconque n'a pas le même problème que moi, c'est le b.a.-ba, genre mais c'était évident, voyons. Par exemple pour toi c'est genre dis non, ça t'a pris beaucoup de temps avant de comprendre, enfin tu vois, tu pourrais te dire ça, mais en fait c'est que quelque part il y avait une impossibilité pour moi de... C'était comme je vois pas comment, enfin en fait, et alors qu'en fait c'est comme tout, c'est pas à nous de faire, c'est vraiment à lui de faire. C'est ça. Et d'ailleurs dans la nature, les arbres font pas des efforts pour sortir du fruit. Exactement. Et voilà. en fait, c'est l'alimentation. On doit pas faire des efforts pour sortir du fruit. Exactement. Non plus, parce que c'est sa vie à lui qui coule, la sève là qui coule mais il faut... en nous, qui porte du fruit. Il y a juste Dieu nous demande notre consentement. Oui, il faut pas qu'on mette des bâtons dans les roues, par contre. Parce que si on refuse, justement, et qu'on est dans le déni, si j'avais eu la posture, c'est bon, il me saoule, Stéphane, ça va, oui, enfin, tu vois, c'est bon, j'ai le droit d'être comme je suis, enfin, tu vois, parce que malheureusement, c'est quand même, je l'ai pensé, hein, des fois, bien sûr, mais ça m'a jamais dominé quand même. Mais j'ai entendu plein de fois, que ce soit des hommes ou des femmes, dire ça, en fait. Et même dans les choses spirituelles, être vraiment très, très léger, en fait. Alors qu'en fait, non, ça va pas, en fait. C'est grave, ça a des conséquences. En fait, si on voyait les conséquences de ces négligences, de ces légèretés, c'est bon, ça va pas tuer une mouche, tu vois. Mais en fait, non, si, ça va tuer plus qu'une mouche, hein. Ça va te dégreffer du cep. Mais et tu veux pas ça. L'exemple que tu donnes, en fait, finalement, il pourrait clairement nous servir de conclusion, parce que quand on regarde le dernier verset du passage qu'on a lu, là, c'est là qu'on voit justement que le fruit ça vient de lui, parce que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique.
C'est ça. Bah ouais. Donc, en fait, oui, ça. il faut Mettre en pratique. faut l'écouter. Ouais. Et puis, il faut se mettre en action. Il faut faire ce qu'il nous dit de faire. C'est ça. Et si on vit comme ça, forcément, il y aura du bon fruit. Ouais. Parce que si on met en pratique ce qu'il dit, on est sur le terrain du bon arbre. C'est ça. On est sur le bon terrain avec le bon arbre. Donc, ce sera des bons fruits. Et dès qu'on sort de ça, donc dès qu'on n'écoute plus, ou dès que on néglige, comme tu as dit, ou on se voile la face et on met de côté, là, du coup, on s'écarte du bon terrain et on va forcément basculer vers les mauvais fruits, quoi. C'est ça. Et on peut finir endurci et là, dans la mouise, pour le coup. Parce que du coup, on désobéit. Et plus on désobéit, plus on s'endurcit, moins on entend Dieu. Exactement. Et plus on se retrouve. Et c'est aussi tout simplement les conséquences. Alors, c'est pas universel. Je suis sûre qu'il y a des situations où c'est... Évidemment, je mets de côté les histoires de persécution, ça n'a rien à voir tout ça. Mais quand dans ta vie, là, voilà, t'es un Français, voilà, t'as que des crottes dans ta vie. Genre, t'es chrétien et en fait, il y a toujours les mêmes problèmes qui se répètent, que tous les pans de ta vie sont contaminés quelque part. Peut-être qu'il y a des exceptions. Avec Dieu, il y a souvent des exceptions. Alors, je dis pas qu'il y en a pas. Mais je pense quand même que la majorité, moi j'en ai pas encore rencontré. Je connais par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui cumulent les problèmes et les trucs qui vont pas et qui se remettent jamais en question. Ils sont toujours les victimes. Et ça, c'est un obstacle à la rédemption. Ça, c'est sûr. Dieu, il aime tout autant quiconque. Son désir, il est ardent pour ces personnes et tout. Mais ces personnes se retirent du cep, en fait. Se retirent parce que elles revendiquent leur statut déchu comme étant la vérité, finalement. Oui, c'est ça. Donc, ton fruit... C'est pas conscient, et là, en mais fait, les fruits, ils sont ça. partout. Les fruits, ils sont partout. Il y en a même pas, en fait, limite. Il y a plus de fruits, il y a rien. C'est la mort. C'est le désert, en fait. Et ça, c'est... Voilà. Et ce qui me fait penser, je retourne un peu en arrière, mais aussi par rapport notamment quand on est dans des églises ou qu'on choisit des... Voilà, on veut écouter des enseignants, machin, mais qu'on veut pas se faire avoir, ou je sais pas trop quoi. Enfin, des fois, le truc, c'est qu'il faut accepter, c'est ce fameux truc du blé et de l'ivraie. Des fois, c'est compliqué de faire... Enfin, faut attendre. Ça veut dire, il faut rester prudent, du coup. Mais en fait, c'est au fur et à mesure du temps, ça va pousser. Et finalement, là, on va voir... à un moment donné, ça va se voir, quoi, en fait. Tôt ou tard, ça va finir par se voir. Il faut aussi accepter que... on peut pas. Et des fois, en fait, il y avait pas de problème. C'était bien du blé. C'était juste qu'on voyait pas très clair. Et que c'était un peu différent de ce qu'on a l'habitude ou je sais pas quoi. Mais voilà. C'est là qu'on voit que la clé, ça reste aussi et toujours l'humilité, en fait. Parce que dès qu'on croit qu'on a compris, dès qu'on croit qu'on a raison sur tout, dès que on pense qu'on est si important que ça, c'est là où on se fait avoir. C'est là où on se fait avoir. Alors que si on est toujours dans cette humilité. L'humilité, c'est pas je suis nul. Non, c'est pas ça. C'est je suis dépendant. Je ne peux rien faire sans lui. Exact. C'est ça l'humilité. Ça, c'est pas oh, je mérite rien, je suis au ras des pâquerettes. Non, je suis fils de Dieu, en fait. Donc je suis co-héritier avec Christ. C'est ça. Donc je suis pas n'importe qui. Mais ça m'emmène pas dans l'orgueil, puisque c'est pas grâce à moi, en fait, c'est sa grâce. C'est ça. Et puis, au final, on a tous le même statut, du coup. Et pour pouvoir, oui, en plus, et pour pouvoir, en fait, porter du fruit, pour pouvoir manifester son royaume, manifester son amour, manifester qui il est, en fait, c'est que son esprit en moi qui peut faire ça. Ouais. Donc moi, je ne suis que la terre qu'il a choisie, le vase qu'il a choisi, pour qu'il vienne me remplir, et que, au travers de moi, en fait, il soit visible au monde entier. Mais là-dedans, en fait, ma seule part, c'est de me retirer justement pour lui laisser la place. Donc c'est là où l'humilité, elle est importante. Et elle nous protégera de tomber dans des pièges ou de devenir justement c'est le caractère de Jésus. C'est justement, quand y a la vraie humilité, ça se voit en fait. Jésus qui était justement, il savait très bien qui il était, lui. Hein. C'est ça. Et pourtant, il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Et il a servi. Il a lavé les pieds. Il n'est pas venu pour être servi. Il n'a pas revendiqué son statut. Il aurait pu faire valoir ses droits. Et attendez, les gars, je suis quand même le Messie. Je suis un peu en train de vous sauver, vous tous et toute la terre entière. Vous vous prenez pour qui Il aurait pu se sentir piqué dans son orgueil, entre guillemets. Il n'en avait pas, mais avec toutes les attaques, même ses propres disciples. Et là, je dis ça. Et même moi, je sais que je suis encore en travail parce que trop de fois, voilà, quand on prend les choses personnellement, quand
l'être humain, il a tellement besoin d'exister, d'être reconnu, en fait. Et ça, c'est un truc que d'ailleurs, j'ai prié, c'est récemment, là, où je disais, Seigneur, en fait, je veux me satisfaire que de ton regard sur moi. C'est ça. Faut qu'on Toi, perde, tu me vois. on veut la reconnaissance d'un seul, quoi. Voilà. Et en fait, Dieu, de toute façon, c'est simple, hein, il a fait dans ma vie en sorte que, de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. C'est soit j'accepte que ça va être que lui, soit je crève. Ça va pas le faire. Soit ça va bien pas se passer. Mais voilà, il faut être humble, c'est ça, et juste regarder nos fruits, en fait. Ouais. Et puis, justement, la solution est simple. Ah, c'est rabougri tout ça. Ça manque un peu de sève. Faut revenir à la source. Faut revenir à la source. Voilà, c'est tout. Voilà, donc faut porter du fruit. Et puis ne pas se laisser avoir par ceux qui ne portent pas du bon fruit. Exactement, exactement. Voilà un petit encouragement pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pour nous déjà, hein, parce qu'à chaque fois que de toute façon on partage sur un sujet, on s'encourage nous-mêmes. Exactement. Et puis on trouvera un autre sujet pour la prochaine fois. Et oui, évidemment. À bientôt. À bientôt.